Bonsoir, bonsoir à vous tous. Je vais vous raconter une belle histoire, ce qui m'arrive. C'est une histoire d'amour avec Grand-Maman Sainte-Anne, avec le ciel, mais surtout avec Grand-Maman Sainte-Anne. Et plusieurs saints aussi. Pour commencer, ça a débuté ça, le 3 juin 1990. Ça fait déjà 5 ans. Alors, je vais vous raconter tellement des belles choses, là. Vous allez voir comme ça vient du ciel. Dans ça, moi, je suis tellement petite. Il y a eu beaucoup de signes. J'ai demandé des signes à grand-maman pour voir si c'était vrai, parce que je me sentais dans l'impossibilité, l'incapacité de faire cette mission. C'est avec ces signes que je me suis rendu compte, les messages que j'avais du ciel, que c'était vrai. Et tout ce que grand-maman Sainte-Anne me disait, ça arrivait. C'est certain que c'est une histoire d'une vie entière, surtout depuis l'âge de 13 ans, qu'elle me préparait, elle me protégeait dans toutes les situations de ma vie, ce que je devais passer. Et un jour, je me suis aperçue que c'était tellement grand. Je ne savais pas. Je pensais toujours que ça allait arrêter. Je trouvais que j'aimais grand-maman Sainte-Anne, mais je la faisais aimer comme ça. Mais j'ai dit un jour, ça va arrêter, ça. Mais non, ça n'arrête pas quand ça vient du ciel. Ça continue tout le temps, de plus en plus. Et il y a des guérisons, et il y a des conversions. C'est un peu une mission comme le frère André, avec son huile, Saint-Joseph. Lui, il était au début du siècle. Alors c'était plus facile un peu pour lui, parce que les gens avaient la crainte de Dieu, pas la peur de Dieu, la crainte d'offenser Dieu. Moi, je viens à la fin du siècle avec notre grand-maman Sainte-Anne, notre bonne Sainte-Anne. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la bonne Sainte-Anne. Seulement qu'à penser à elle, je suis heureuse. Et c'est avec son huile. Et un jour, elle m'a dit, je veux que tu ouvres ta maison. Le 7 août l'année dernière. L'année de la famille, vous savez, qu'elle est venue. Elle a attendu l'année de la famille pour réunir les couples. Et elle m'a dit, ta maison sera la mienne maintenant. Je t'enverrai mes petits-enfants. Tu les recevras. Tu leur parleras. Tu les écouteras. Tu imposeras mon huile. Et moi, je ferai le reste. Et moi, je pensais que j'avais mal compris. Mais non, je n'avais pas mal compris. Le lendemain matin, j'avais 2 jeunes femmes qui venaient me voir. Et c'est toujours comme ça maintenant. Je les reçois. C'est ici que je les reçois. Avec la présence de grand-maman Sainte-Anne. Je vous dis qu'elle est présente avec moi. Vous savez, dans tout cela, on est tellement petit. On ne s'imagine pas que ça va continuer longtemps, mais ça continue. Et c'est pas pour moi. Moi, j'ai rien à moi. C'est pour mes frères et mes sœurs. Alors, il a fallu que j'oublie, que je m'oublie complètement pour aller partout, dans la province de Québec, à l'extérieur, vous raconter ce que grand-maman Sainte-Anne m'avait donné. Parce que quand elle m'a dit, je veux que tu me fondes une mission, c'est une mission en 3 volets. Ce sont les soirées de Sainte-Anne, les rencontres de Sainte-Anne et les réponses de Sainte-Anne. Et il y a des guérisons, des conversions à chaque volet. Et maintenant, même par les vidéos, il y a des guérisons. Beaucoup, vous allez voir, au fil de la rencontre de la soirée, comme il y a des guérisons, comme les gens m'envoient des lettres, ils sont guéris en regardant le vidéo, qui est béni directement du ciel. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des visions pour que je puisse faire cette mission-là. Et il y a 2 ans, la première fois que j'ai eu ma grosse vision pour continuer, pour faire cette mission-là, c'était le 13 octobre 1991. Alors, ils sont venus 3 pour me dire, continue, ça vient du ciel. On va te protéger partout où tu iras. Alors, c'était Jésus. Imaginez, il est tellement beau. Il était accompagné de grand-maman Sainte-Anne. Moi qui lui avais demandé un doigt, de l'avoir même à moitié d'un doigt. 1 minute, 1 demi-minute, si elle voulait que je continue cette mission. Parce que c'était trop lourd pour moi. Et je l'ai vu, toute la grandeur.
Je vous assure que c'est tout un grand moment qu'on a. Et puis, il faut avoir confiance, lui demander des choses. Vous savez qu'au ciel, ils sont là pour ça, les saints, pour nous aider. Nous autres, on est sur la terre, on attend. On n'a aucune puissance. Eux, c'est leur travail, la puissance. Et Jésus, c'est tout Jésus. Vous savez bien que c'est Jésus qui fait tous les miracles. Mais il a le droit de passer par sa mère et sa grand-mère. Alors, le 1er septembre 1993, c'est la Vierge Marie qui est venue me transporter dans une église. L'Immaculée Conception. Alors, elle m'a monté à l'hôtel, elle m'a montré tous mes documents à l'hôtel. Et c'était tellement beau, j'expliquerai ça plus tard dans la soirée, la façon qu'elle est venue me voir. Et puis, elle m'a dit, continue, n'aie pas peur. Moi, je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi que c'est pas grand-maman qui vient me voir? Elle m'a répondu, c'est une délicatesse de ma mère, venir t'avertir pour que tu puisses continuer cette mission. Et n'aie pas peur, nous sommes avec toi. Alors, j'ai continué cette mission. Et il y a 2 ans, c'est au tour de Saint-Antoine de Padoue qui est venu vraiment me conseiller et m'encourager. Il m'a présenté l'enfant Jésus en vision. Mais c'est comme, on le voit très bien en vision. Alors, le lendemain, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle m'a offert des roses, imaginez. Et elle me consolait parce que je m'ennuyais. Parce que j'étais là. J'étais longtemps. J'étais partie 5 mois en Floride. Je m'ennuyais de mes enfants. Et pour me consoler, elle m'a dit, ne t'inquiète pas. Nous sommes en train d'organiser ta mission sur la terre. C'était tellement beau. Enfin, c'est vraiment une mission comme le frère André. Et puis, il y a 3 mois, le 12 juin, la dernière vision que j'ai eue, c'était Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle est venue me dire de continuer, qu'elle me protégerait partout où j'irais. C'était extraordinaire, cette vision de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle avait un message pour ses petits-enfants. Elle me dit, va dire à mes enfants qu'ils se convertissent profondément, une conversion sincère et profonde au cœur de Jésus. C'est ça la mission de Grand-Maman Sainte-Anne. Elle veut aller reconduire ses enfants dans le cœur de Jésus. C'est tellement une mission, je pense que c'est une mission du ciel, c'est une mission de compassion, de tendresse, de miséricorde. Elle m'a dit un jour, quand elle est venue le 3 juin, cette mission-là, c'est pour consoler mes petits-enfants et les guérir, parce que je veux absolument qu'ils soient heureux sur la terre. Parce que, vous savez, il n'y a rien de gratuit sur la terre, mais on est fait pour le bonheur, on est fait pour faire des saints. Ça prend notre oui d'amour. Il faut être décidé à dire oui et à suivre ce que Jésus est venu nous dire sur la terre. C'est très facile. Il s'agit de se laisser aimer, d'accepter la volonté du bon Dieu et de se laisser aimer. Alors, c'est à l'âge de 13 ans que ça a commencé, vraiment là, toute cette mission. Et à 20 ans, de 15 ans à 20 ans, j'étais au couvent. J'étais religieuse et je pensais de rester là. J'étais tellement heureuse. Et elle m'a fait sortir du couvent pour que je puisse faire cette mission-là. Elle m'a protégée. Pendant les 5 ans que j'étais au couvent, j'étais protégée dans tous les événements, ce qui se passerait dans ma vie. Il a fallu que je passe par tous les événements pour pouvoir comprendre mes frères et mes sœurs. Et j'ai tout donné. J'ai rien à moi. C'est pour la gloire de Dieu, tout ça. Maintenant, je vais vous montrer où ça a commencé. Toute cette belle histoire d'amour. D'ailleurs, c'était commencé d'avance. Elle me préparait, ça faisait longtemps. Mais vraiment, quand ça a commencé, qu'elle est venue me dire, me parler par locution intérieure, je vais vous emmener avec moi. Je vais vous raconter cette belle histoire d'amour. Comment ça a commencé? C'est ici que ça a commencé, dans ma chambre. Le 3 juin 1990. J'arrivais de Sainte-Anne-de-Beaupré, de mon congrès de zélatrice de Sainte-Anne. Parce que j'avais promis de travailler pour Sainte-Anne et j'ai travaillé même 22 ans pour elle.
parce que j'avais eu une guérison d'une paralysie. Et j'arrivais ici et je voulais me changer. Et en arrivant dans ma chambre, ici, j'ai été toute engourdie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Je pensais que je paralysais encore, vu que j'avais déjà été paralysée. Tout à coup, j'ai entendu une voix, grand-maman Sainte-Anne me parlait. N'aie pas peur, c'est ta grand-maman qui te parle. Alors, elle m'a parlé comme ça pendant 1 heure. Imaginez, elle m'a dit, je veux que tu me fondes une mission pour moi. Alors, cette mission-là est en 3 volets. Elle m'a tout expliqué, qu'est-ce qui se passera. Alors, c'est les soirées de Sainte-Anne, les rencontres de Sainte-Anne et les réponses de Sainte-Anne par les lettres que je reçois et que je réponds. Alors, imaginez qu'il y en a eu des questions. Pendant 1 heure, j'ai eu le temps de demander qu'est-ce qui allait arriver de ça. Ensuite, à un moment donné, je ne voulais pas accepter ça parce que j'étais trop lourd pour moi. C'était comme une bombe qui me tombait sur la tête. Imaginez me dire des choses. Hein. Comment est-ce que j'ai questionné? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire, cette mission-là? Après explication, j'étais tellement énervée à chaque fois que je lui posais une question. Je faisais le tour de mon lit, comme ça, tout le temps. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'entendais rien tout là, dans mes oreilles. Alors, j'ai dit, grand-maman, pourquoi tu veux me faire faire ça? Alors, il y avait 3 choses importantes. Hein. Elle voulait aider à sa fille Marie à sauver des âmes, pas à prendre sa place. Sauver des âmes avec sa fille Marie. La deuxième chose, elle m'a dit, je veux sortir de la basilique pour aller guérir mes petits-enfants qui sont malades. C'est sûr qu'elle est encore à basilique, imaginez, mais ceux qui ne sont pas capables d'y aller. Et puis elle a dit la 3e chose, je veux que tu me fasses aimer 12 mois par année. Imaginez. Alors, moi je lui ai parlé, ce qu'il va y avoir de critique, tout ce que... Elle m'a tout dit, les réponses très claires. Alors après, presque 1 heure qu'elle me parlait, elle voyait que j'étais bien énervée, je ne voulais pas accepter. Elle a dit, assis-toi, tu es énervée là, assis-toi sur ton lit. Alors je me suis assise sur mon lit et je la sentais ici, dans la chaise. Elle était là, dans la chaise. Mais je ne la voyais pas encore, en ce temps-là. Alors, elle m'a dit, écoute, je sais que c'est gros ce que je te demande. C'est une grosse mission. Et c'est pas mal dur, qu'est-ce que je vais te demander. Mais je vais te donner tout ce qui va avec la mission. Quand je donne quelque chose, je donne tout ce qui va avec. Mais j'ai dit, grand-maman, ça me prend la santé. Alors, la santé, tu vas l'avoir. Et depuis 90, je n'ai jamais pu être malade. Et je réponds à mes lettres jusqu'à 3 heures du matin. Et je me couche et je dors 3 heures par jour. Et je me réveille le matin en pleine forme. Je ne suis jamais fatiguée. Et je vous souhaite ça de n'être jamais fatiguée. C'est extraordinaire. Alors, elle m'a promis un beau cadeau. Elle m'a dit, écoute là, je sais que c'est dur ce que je te demande, mais quand le Père aura décidé de te faire, de t'appeler dans son royaume, c'est moi qui t'attendrai à la porte du ciel. Je te prendrai dans mes bras et je te conduirai à mon petit-fils Jésus. Imaginez comme c'était un beau cadeau qu'elle me donnait. Mais encore là, je trouvais ça, je voyais tout le monde qui dirait, voyons, qu'est-ce qui arrive là, puis les critiques, puis tout ça. Mais j'ai accepté, j'ai dit mon oui d'amour. Parce que j'avais la foi. Et c'est par obéissance et humilité que je la fais, cette mission-là. Par amour pour le ciel, pour Jésus. Et tout ce qu'elle me dit dans mes locutions intérieures et dans mes visions arrive exactement comme elle me dit. Et le principal, c'est sauver des âmes. Alors, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je réponds aux lettres. La 3e chose que grand-maman Sainte-Anne m'a demandé, les réponses de Sainte-Anne. Alors, j'ai ma statue de Sainte-Anne qui m'inspire, qui me dit quoi écrire à ces femmes-là qui ont mal et tous les gens qui m'envoient des lettres. Moi, je réponds des fois jusqu'à 3 heures du matin parce que j'en reçois 5, 6 par jour qu'il faut que je réponde. Et voyez-vous, ça fait à peu près 1 an, là, tout ça est dans le panier aussi que j'ai reçu. Et je réponds selon l'inspiration de grand-maman Sainte-Anne
Et c'est sûr que c'est l'Esprit Saint et c'est Jésus qui fait tout ça, c'est pour sa gloire. Hein. Et je me couche ensuite et je dors 3 heures. Et je me lève en pleine forme pour recommencer, continuer à entretenir ma maison aussi et faire tout ce que je fais. Vous savez, il y a eu des guérisons seulement en recevant des lettres. Je pourrais vous en lire pendant 1 heure. Des guérisons. C'est la foi, l'espérance. C'est l'abandon. Se laisser aimer. Vivre son 24 heures à la fois. Et ces lettres sont vraiment inspirées quand je les écris parce qu'il n'y a pas un problème pareil. Alors, ce n'est pas un spectacle, vous savez, et ce n'est pas un courrier du cœur. C'est pas ça, là. C'est l'âme. C'est l'âme qui est en cause. On soigne notre corps de toutes sortes de façons. Toutes l'esthéticienne, la coiffeuse, est-ce qu'on pense à soigner notre âme aussi? Alors moi, c'est comme un petit médecin bien petit qui essaye de comprendre mes frères et mes sœurs avec le diplôme du cœur que Jésus m'a donné. C'est pas l'instruction. Je n'ai seulement qu'une 8e année. Mais quand je réponds à mes lettres, Grand-Maman Sainte-Anne les bénit avant que ces lettres partent. Alors, il y a beaucoup de prières dessus avant. Et ceux que je reçois, il y a des prières tous les jours sur ces lettres-là. Imaginez comme c'est important aussi par les lettres. C'est toute une mission. C'est dans l'abandon que je continue. Je vais vous présenter la Sainte-Anne pèlerine. Vous savez on a une Vierge pèlerine. Alors, il y a un monsieur qui m'appelle un jour, puis il me dit, bien là, faudrait qu'il y ait une Sainte-Anne pèlerine, Colette. Oh, j'ai dit, oh non, j'en ai déjà assez d'affaires, là, laisse faire. Alors, 3 jours après, je suis allée à Saint-Grégoire, où le frère André est venu au monde. Pendant que je faisais ma soirée de Sainte-Anne, un monsieur, il avait acheté cette Sainte-Anne-là pour lui. Et il a eu l'intuition de me la donner. Alors maintenant, là, je pars avec elle, je fais le tour de la province et partout où Sainte-Anne veut aller. J'ai ma Sainte-Anne pèlerine avec moi. Et regardez qu'est-ce qu'elle fait, notre Sainte-Anne. Elle est extraordinaire, notre grand-maman Sainte-Anne. Regardez les guérisons, là. Écoutez, là, on ne peut pas avoir ça comme ça, là. C'est tout des guérisons que j'ai et encore ce livre-là. C'est plein. Moi, je suis tout petite là-dedans. Et je me laisse aller. Je m'abandonne. Et c'est grand-maman qui fait tout avec la puissance qu'elle a au ciel sur le cœur de son petit-fils Jésus. C'est sûr que c'est tout Jésus qui fait ça, hein, les miracles. Mais elle est là, elle, pour nous aider à passer à travers notre route, pour continuer nos routes. Alors, c'est toute une grand-maman. Vous allez la connaître davantage maintenant. Parce que nous allons nous retrouver, nous allons aller au manoir Laure Godreau. Imaginez-vous donc que ma grand-mère, par délicatesse de grand-maman Sainte-Anne, ma grand-mère paternelle s'appelait Laure Godreau. Et personne ne le savait. C'est incroyable tout ce qu'elle me donne. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je pense que c'est grand-maman Sainte-Anne elle-même qui vous invite. Parce que toujours dans mes soirées, elle a dit « J'inviterai mes petits-enfants ». Et ce soir, soyez bien à l'écoute de cette soirée.